Allez, on parle des fonds d'infrastructure dans ETF Invest. Pourquoi? Parce qu'ils font le bonheur des investisseurs professionnels avec de la visibilité, des rendements attrayants. Mais il faut dire ce qui est, pour le particulier, le ticket d'entrée est souvent trop élevé. Bonjour Bertrand. Bonjour David. Alors déjà, pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on appelle une infrastructure? Les infrastructures, C'est un pont. oui, les ponts font partie des infrastructures, mais c'est beaucoup plus vaste que oui, ça. évidemment. On peut définir ça comme l'ensemble des équipements et des installations qui conditionnent l'activité économique d'une région ou d'un pays. Donc effectivement, ça peut être des ports, des aéroports. Voilà, qu'est-ce qu'on range voilà, dans cette catégorie? On a, port, aéroport, route, pont. Voilà, on a défini au sein de l'indice infrastructure qu'on réplique, on a défini 6 piliers. Donc le premier, c'est celui de l'énergie et c'est celui qui a le poids d'ailleurs le plus important. C'est plus d'un tiers du poids de l'indice. Donc là, c'est les infrastructures d'énergie, c'est tout ce qui est transmission, distribution, tout ce qui est énergie renouvelable, transmission, distribution d'énergie, énergie renouvelable. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième, ce sont les infrastructures de communication. Donc ça qui occupe aussi une place importante dans l'indice puisque c'est 30%. Donc les tours télécom, quoi. Voilà, exactement, ouais. Les réseaux de télécommunications, les antennes, relais, la fibre, le câble, tout ça, c'est tout ce qui est télécommunication. Les infrastructures de transport, évidemment, transport ferroviaire, transport maritime, transport autoroutier ou routier, tout simplement. La logistique aussi qui est mise dans le transport, ça c'est 17% au sein de l'indice infrastructure que notre ETF réplique. Et puis les trois derniers éléments, c'est la gestion des déchets, la gestion de l'eau et les infrastructures sociales. Donc gestion des déchets, gestion de l'eau, on voit. Infrastructures sociales, ça c'est un vaste domaine qui regroupe les établissements de santé, de retraite, donc les hôpitaux, les établissements de retraite, les écoles. Pourquoi c'est une thématique intéressante, ça, les infrastructures? On sait, encore une fois, je l'ai dit en préambule, que les investisseurs professionnels sont largement friands de ce type d'investissement. Pourquoi c'est… Parce qu'on rentre ça dans une catégorie qu'on appelle les actifs réels, donc au même titre que l'immobilier coté ou que les matières premières. Et on considère que ce sont des thématiques qui sont peu dépendantes des cycles économiques. Donc on va aller sur une décorrélation de la performance par rapport aux actifs traditionnels sur lesquels… Même si là, je vous coupe, il y a des actions. On n'achète pas directement des actions. Mais après, il y a des corrélations plus ou moins fortes entre les secteurs. Et là, quand on est sur les actifs réels, et en l'occurrence sur les infrastructures, on va avoir une corrélation plus faible. Donc ça veut dire que si le marché, par exemple, baisse de 2, de 3, de 10%, il est possible, étant donné qu'en plus ce sont des indices qui sont moins volatiles que les grands indices boursiers, il est possible d'avoir un effet amortisseur à la baisse en cas de crise financière. Qu'est-ce qu'ils ont de commun sinon? Quelle est la caractéristique commune justement de tous ces secteurs-là? Ce qu'ils ont en commun, alors là, déjà on est sur un domaine global, il s'appelle global infrastructure, ça veut dire qu'on est sur un domaine mondial, donc on est sur des entreprises spécialisées sur les infrastructures au niveau international, c'est un panier de 100 valeurs et donc ils vont tous être amenés à agir dans le domaine des infrastructures, mais avec un point commun qui est le filtre ESG, puisque c'est là tout l'intérêt d'aller sur cet indice infrastructure. ESG, c'est le premier ETF sur un indice infrastructure qui respecte des critères ESG. Et pourquoi c'est important? Parce que finalement, le domaine des infrastructures, on va dire, est assez polluant. L'empreinte carbone, quand on construit une autoroute, quand on construit une maison de retraite, on utilise du béton et on utilise des ressources naturelles. Donc c'est un enjeu majeur et c'est le point commun de toutes ces sociétés d'infrastructure de rentrer dans un système beaucoup plus respectueux de l'environnement et de la préservation des ressources naturelles. Je vais vous donner juste un chiffre sourcé par WWF qui considère que 72% des projets d'infrastructure causent des dégradations sur l'écosystème. Donc il est temps d'investir sur la thématique des infrastructures. Mais avec ce filtre, filtre ESG, c'est-à-dire qu'on va retenir au sein de cet indice de 100 valeurs les plus vertueuses dans leur domaine, les 6 que j'ai cités, celles qui sont les plus vertueuses en matière de transition énergétique. Avant que les ETF existent, c'était compliqué, encore une fois, pour le particulier d'investir sur cette thématique-là. Aujourd'hui, c'est plus facile.
Voilà, c'est vrai que quand on est un particulier, on s'intéresse au domaine des infrastructures, on va souvent s'intéresser aux valeurs Ouais. françaises et on va investir sur deux, trois valeurs. Et la Lesquels d'ailleurs, justement, tu en donnes des noms un petit peu Oui, de alors valeurs. là, on a alors les plus. Sans que ce soit un conseil, évidemment. Non, bien sûr, mais pour donner des exemples de valeurs qui sont dans l'indice, on a EDF, Ouais. on a Engie, on a Vinci, on a Orange, on a Orpea. Donc ça, ce sont les valeurs françaises. Il y en a d'autres dans le panier de 100 valeurs. Et donc, voilà, à partir du moment où on décide d'investir sur un tracker qui va répliquer un indice diversifié, on n'a pas besoin de s'occuper de faire vivre son portefeuille. On investit sur l'ETF si on pense que le domaine des infrastructures va tirer son épingle du jeu, et surtout en matière de ESG dans les années qui viennent, puisqu'il y a un enjeu majeur post-crise en plus, de reconstruire des infrastructures, de développer les structures sociales et sanitaires. Donc on estime que les investissements qui vont arriver dans ce domaine sont de 90 000 milliards de dollars dans les prochaines décennies. Donc c'est un domaine qui va avoir beaucoup d'investissements et qu'il faudra suivre avec attention dans les années qui viennent. On peut voir cette thématique, on finit là-dessus Bertrand, des infrastructures comme étant une thématique de fonds de portefeuille qu'on peut loger par exemple dans un PEA, je ne sais pas si c'est éligible, parce que justement il y a des, vous le disiez dans les points en commun et positifs, des revenus récurrents assez stables et attendus, une volatilité plus faible, moins de corrélation par rapport au reste du marché. Ouais. C'est un truc de fonds de portefeuille, comme on dit, qu'on laisse dormir. Oui, on peut. C'est une approche de long terme. À partir du moment où on est sur des indices actions, de toute façon, on est sur une durée minimum d'investissement de 5 ans. Ouais. Mais on peut effectivement garder en fonds de portefeuille 7 ans, 10 ans, 15 ans. Après, il ne faut pas investir tout dans les infrastructures, mais on peut mettre une partie de son portefeuille sur cette thématique-là. En revanche, il n'est pas éligible au PEA, mais on peut y souscrire via un contrat d'assurance vie ou un compte titre ordinaire. Voilà, c'est noté. Merci beaucoup Bertrand. Merci David. Bye.